Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On va retrouver René Ruth pour le vers 6 du jour. René Ruth. Rebonjour DAF Fresh, bonjour Mosley, bonjour. Non, René Ruth croyait que Mikolongo, c'est... Bonjour, bonjour René Ruth. Attends, bonjour DAF Fresh, bonjour Elvis. Non, on n'étouffe pas ça. On n'étouffe pas l'affaire. Tu n'as pas honte. Parfois, ça prête à confusion. Non, elle n'est pas la seule. Tu sais, abuse. Tu sais, petite anecdote. Quand j'arrive, j'ai honte, quand je reviens d'affectation dans l'intérieur du pays, et puis je suis à Libreville, et je vais dire dans une administration que bon, je veux qu'on... Parce qu'à un moment, on formulait les souhaits. Et puis, ils me demandent, mais quel est le lycée le plus proche de chez toi par rapport à la carte scolaire? Je leur dis, bon, ok. J'ai soit le lycée d'État, le lycée Mba, Baouma et Mikolongo. La personne même me demande, Mikolongo, vous voulez aller à Cocobiche? J'ai dit non, j'ai rien à voir. Un gars de l'éducation nationale. Bien sûr, Mikolongo. J'ai froid. Mais c'est Mikolongo, c'est à Okala-Carrière. Franchement, il dit Cocobiche. Il ne savait pas. Mais comment? Mais s'il ne sait pas, c'est que c'est peut-être pas répertorié aussi. Non, c'est répertorié. Le problème, c'est qu'il y a un village dans la région de la Noya, donc Cocobiche, qui s'appelle Mikolongo. Ah. Et comme mais est-ce qu'il y a un lycée là-bas? Non. Mais alors? Mais il a pensé directement. On ne pense pas au ministère, ma soeur. On travaille. Mais après, ça prête à confusion. Mikolongo, Mimongo, et moi, c'est un peu pareil aussi. Mais quand même, ça fait quand même bizarre de la part de... Il y a un village à Québec qui s'appelle Bellevue. Ouais. Bellevue. Si je te pose la question que à Libreville, tu habites dans quel quartier? Tu me dis Bellevue. Je vais te dire quoi? Tu es dans l'Angounier. Je vais te répondre comme ça. Et effectivement, Mimongo, c'est aussi une ville de l'Angounier. Une ville au sud de Mouila, si je ne me trompe pas. Et qui est bordée par... Au sud de Mouila? Oui, Mouila. Mouila, c'est une ville? Oui. Et puis, il y a une ville au sud de la ville. Au sud, ça veut dire géographiquement, si tu te positionnes, Mimongo est après Mouila en allant vers le sud. En allant vers la frontière avec le Congo. Ok. Voilà, donc, qui est bordée par une rivière qui s'appelle le Goulou. Oui, je t'affiche, tu n'as pas une rivière qui s'appelle le Goulou, et c'est elle qui a eu des crues hier par rapport aux pluies. Vous savez que voilà nous sommes en pleine saison des pluies, et à ce moment-là, forcément, il y a des débordements. Jusqu'à noyer tout l'établissement. Donc, ça veut dire que l'établissement est construit dans le nid du fleuve. Oui, l'établissement est proche on va dire sur le drain même de la... Il n'y a pas un barrage, il n'y a pas de la barrage, rivière. Non, je ne crois pas qu'il y ait un barrage. Mais il doit y avoir quand même une emprise sur le bassin versant de l'Ogoulou pour qu'il y ait de telles crues. Parce que, d'ailleurs, ceux qui ont pu regarder les vidéos, les populations elles-mêmes disent que c'est la première fois qu'il y a ce type de débordement de cette rivière-là. Maintenant, après... Est-ce que ça avait été stratégique au moment où on a construit cet établissement de se mettre proche ou à côté ou près de l'Ogoulou? Je ne sais pas, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir qu'il y a des possibilités, des éventualités de débordement de cette rivière et que les techniciens de l'éducation nationale, mais également en accompagnement avec ceux du ministère des Travaux publics qui ont été reversés au niveau de la primature, eh bien, ils devraient penser maintenant à faire en sorte que peut-être ça ne se répète plus avec la même vigueur et qu'on trouve des solutions qui permettent à ce qu'on évite à nouveau à cet établissement de connaître ce type de situation. Merci, c'était le vers 6 du jour, Mikolongo contre Mimongo. Mais en fait, tu ne regardes comment tu m'affiches comme ça, je ne sais même plus quoi dire. C'est vraiment méchant. Mais quand je ne connais pas, je demande en fait. Pourquoi vous pensez tu as bien fait, tu n'es pas la seule. Il y a beaucoup de personnes qui se trompent sur ces questions-là. Oui, il y a des gens qui ne connaissent même pas où se trouve Kango. Le vers 6 du jour. Le vers 6 du jour, donc on va comparer le cyborg, Alan. Alan, oui. Alan. À qui d'après toi? Pas Cristiano Ronaldo? Ah non. À qui? À Zlatan? Mbappé. Forcément quelqu'un de sa génération. Non, Mbappé. Mais son père jouait au foot. Et il a joué dans Manchester City. Et on l'appelle le cyborg. Le père de Mbappé aussi joue au foot, sauf qu'il était amateur. Mais le père d'Alan était un professionnel. Professionnel, ouais. Donc, on a Alan et Mbappé. Il a joué à Manchester City. On l'a taclé et puis il a arrêté sa carrière. J'ai regardé ça.
Oui, il avait d'abord taclé le gars là, dans un match, tu vois, Oui. non? Mais non, match retour, le gars a fait la vengeance. C'est pas à cause de ça, Dafresh. Je te dis, mais j'ai lu. Tu arrêtes la carrière. C'était un tacle sauvage. C'est quoi la honte? Hein? Non, mais il a brisé la jambe. Ah, d'accord, dis parce qu'il a eu un choc. Il a eu un choc. C'est Pas genre pratiquement le même l'humiliation choc qu'on t'a taclé. que l'ancien ballon d'or, Marco Van Basten, a eu face à Basiboli. Donc, on a Mbappé et Alan. Donc, pour Mbappé, on sait qu'il est né le 20 décembre 98. Il est droitier et il peut occuper presque tous les postes offensifs. Il a seulement 1m78. Et Alan, il est né le 21 juillet à l'an 2000, donc en Angleterre. Il a 1m95 et Alan, il est né en Angleterre. Oui, il est né en Angleterre. Il est né en Angleterre. En l'an 2000. Et pour la qualité de Mbappé, d'après vous, c'est quoi les qualités de Mbappé? La vitesse. La vitesse, oui, il va... Regarde, ça tu as vu le premier tacle. Tu Tu vois, ça c'est le père d'Alan qui tacle l'autre, non? Oui. Et puis il se moque de l'autre. Oui. Il ne dit rien. Uh-huh. Après maintenant, l'autre là dans un autre match, il s'appelle Roy Keane. Oui. Doigt. Irlandais, lui aussi, il allait rendre. Il allait rentrer dans un autre match. Dans un autre match. Regarde. Bizim. Un tour. C'est là où il a arrêté mais là, ça. il a brisé. Il a arrêté Ouais, sa direct. carrière. Un tour, carton rouge. C'était la vengeance. Oui. Quand c'est la vengeance, c'est la vengeance. Donc, Peut-être c'est la haine là de son fils. Ah. Parce que lui, Mais c'était Manchester City. hein. lui ne néglige pas les matchs. Le hein. père- tu as vu l'Honduras? Il a marqué 9 buts. Tu parles buts. d'abord de l'Honduras. Sur Lui, 12. il a un match de gala avec des enfants. Mais le mec, les enfants marquent, il est marquent. footballeur, il est venu pour jouer. Il marque. Non, il n'est pas là pour faire Non. Quand plaisir. ils sont arrivés à égalité, je crois 6, ils ont arrêté le match. Non, mais il est venu pour jouer, c'est un footballeur. Donc Mbappé, on Ah parle non, de il y a l'accélération. contre des enfants. C'est Il y a pas contre grave. quelle compétition avec les Ce sont enfants? des adversaires. Donc, il peut aller jusqu'à 38 km/h. Et aussi, on parle de la qualité de son dribble en tant que, en fait, pour un joueur professionnel. Et Alan, on parle de la finition avec une frappe puissante. Et il est Alan, c'est assez juste un robot. rapide. Et puis, il est imposant. Et il fait aussi de très bonnes remises à ses coéquipiers. Alors, pour les clubs, pour les clubs, donc Mbappé, il a rejoint le PSG le 31 août donc 2017 après son titre de champion de France. Et il a été transféré pour 180 millions au PSG, ce qui fait le deuxième transfert le plus cher de l'histoire quand on parle de joueurs français. Et après, quand on parle de Alan, donc les clubs, donc lui, il a fait 5 clubs. Donc, il a commencé à, je pense, Bran, si je prononce bien, Mud, Red Bull, Borussia, c'est Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, Manchester City, qu'il a rejoint le 1er juillet 2022 pour près de 75 millions d'euros. Alors, en club, Mbappé, c'est 208 buts pour 286 matchs et Alan, c'est juste 145 buts pour 187 matchs. Bon, 145 buts, 187 matchs, je pense que c'est assez quand même, c'est beaucoup. Et pour les passes décisives en sélection, donc Mbappé, c'est 17 passes décisives et Alan, c'est seulement 2 passes décisives. Et pour le trophée collectif, donc d'après vous, qui a plus de trophées collectifs, c'est forcément... Mais C'est forcément Mbappé. Mbappé est en train C'est de... forcément... Mbappé, s'il continue à travailler, il pourra rejoindre Jean-Pierre Papin. Parce que Jean-Pierre Papin, pour la particularité, c'est le seul joueur du championnat de France qui a remporté un ballon d'or en tant que Français en 91. Et il a été 6 fois meilleur buteur de la Ligue 1. Zidane n'a pas le ballon. Non, d'or. Zidane a eu le ballon d'or avec la Juventus. Ah, dit que pas en tant que Français. En tant que Français, en Ligue 1. Ah, d'accord. Voilà. En jouant en Ligue 1. En Ligue 1. Et Mbappé, s'il continue dans D'accord. dans sa progression, il pourrait évidemment, pourquoi ne pas titiller Jean-Pierre Pour Papin. le trophée donc collectif de Mbappé, 5 Mais fois. tant qu'il sera là, au PSG, il ne faut pas qu'il croit qu'il peut gagner la Champions League. Mais s'il Pourquoi gagne la Champions League, il Si, pourra. avec si, on peut mettre Libreville dans le Japon. Donc, il a 5 fois la Ligue 1, 3 fois la Coupe de France et 1 fois la Coupe de la Ligue, 2 fois le trophée de champion, une victoire en Ligue des Nations, une Coupe du Monde. Et Alan, on ne parle pas trop de ces trophées collectifs parce que c'est seulement 2 championnats d'Autriche et aussi une Coupe d'Allemagne seulement. Donc, c'est pas beaucoup. Et pour les trophées individuels, donc Mbappé, c'est 3 fois meilleur joueur de la Ligue 1. C'est premier joueur de l'histoire de la Ligue 1 à finir meilleur buteur et aussi meilleur passeur. Et 1 fois Golden Boy en 2017. Donc, trophée individuel pour Alan. Donc, il était Golden Boy en 2020. C'est le meilleur buteur de la
J'ai du mal avec ce mot-là. Bundesliga. Bundesliga. Donc en 2021, meilleur buteur de la Ligue des Champions en 2021, meilleur buteur de la Ligue des Nations 2020-2021. Alors, quand on parle de début de la saison, Mbappé, c'est 10 buts et 0 passes décisives en 9 matchs, alors que Haaland, avec son club City, il a inscrit 17 buts en 11 matchs, donc 14 en Première Ligue. Donc c'est quand même beaucoup. Jésus. Ouais. C'est quand même beaucoup. Non, c'est une machine. C'est vraiment une machine. Je pense que c'est quand même beaucoup. C'est une machine. Et on allait regarder aussi sur les réseaux sociaux par rapport à leur influence, donc le nombre d'abonnés. Donc on a pris Twitter, Facebook et Instagram, on a mélangé. Et pour Haaland, il est suivi par 35,5 millions de followers. Et Mbappé, c'est 96,3 millions de followers. Je pense que c'est quand même le double des followers de Haaland. Et le dernier match, donc Mbappé a quand même la nationalité, hein. Donc, du coup, on va mettre, il y a les Camerounais qui le suivent, son père, les Algériens, sa mère, et la France où il est né. Il y avait des polémiques là. Donc, le dernier match de Mbappé, c'était le week-end dernier. Donc, ils ont battu Nice, je pense, 2-1. Donc, oui. Mbappé, il a marqué. Ils ont battu qui? Nice de Mario Lemina. C'est un très bon club. Ils étaient dans le top 6 l'année dernière en Ligue 1. Manchester City a battu qui? Manchester City a battu Manchester United 6-3. Non, Manchester United, c'est un vrai club. Tu ne peux pas comparer Manchester United avec Nice. Non, mais ça, c'était le dernier match de Mbappé. En fait, on a parlé du dernier match de Mbappé. Et après, on a mené le dernier match de Haaland. Donc, il était l'auteur d'un triplé dimanche dans le derby contre Manchester United, 6-3. Et après, il y a le Guardian qui a posté un commentaire en disant « C'est devenu une banalité de dire qu'Haaland ressemble à un adulte jouant avec les enfants. Là, c'était comme un adulte jouant avec des enfants médiocres. » Donc, c'est par rapport... Quelle méchanceté. C'était leur... C'est comme ça que le Guardian parle de Manchester United. C'est comme ça. Les enfants médiocres. Oui. Manchester United est un des plus grands clubs anglais. Il a dit que c'est comme si Haaland jouait avec des enfants médiocres. Tu vois, il est déjà bon au départ, mais par rapport à sa performance contre Manchester United, c'était assez... Là, il ne parle pas d'Haaland. Là, il est en train de descendre Manchester United. Oui, mais c'est par rapport aux performances des équipes. C'est le plus grand club anglais. C'est pas parce qu'ils sont dans une mauvaise passe qu'on va parler comme ça d'eux. C'est comme le Barça. Bon, c'est vrai que le Barça, c'est... Et après, on allait regarder un peu par rapport... Ciao, nous on n'est plus chez vous. Ça, c'est pas donc, on allait regarder un peu par rapport au scandale. Je pense que dernièrement, Mbappé a refusé... En fait, j'ai l'impression que le Barça, c'est une équipe qui se construit autour des joueurs. Hein. Oui, bien sûr. Dès que le joueur part, c'est fini. Ouais, il faut souligner que là, on a eu la génération Lionel Messi, Iniesta, Xavi, Puyol et autres. Avant cette génération-là, on avait la génération 10 ans avant de Samuel Eto'o, Deco, Ronaldinho, tu vois un peu. Après, quand cette génération est partie, on avait maintenant la génération de Luis Figo, Luis Enrique, Pep Guardiola, tu vois. Et du coup, lorsqu'on a laissé cette génération-là, fin des années 99-2000, avec le Ballon d'Or 99, Rivaldo, on est reparti à la génération de 92, où il y avait les Ronald Koeman, les Franz Rijkaard. Donc, c'est vraiment des périodes. Ouais. Donc là période là n'est pas une bonne période. La période là n'est pas une bonne période. Mais ils ont occulté Lewandowski. Oui, mais il a quel âge, Lewandowski? C'est un grand marqueur quand même. Oui, c'est un grand buteur, mais il a quel âge, Lewandowski? Alors que le Bayern, quel que soit on change les équipes, les joueurs, eux, tapent les gens. Mais c'est la Mannschaft, le Bayern de Munich. Eto'o a démenti cette histoire d'âge. Le football, aujourd'hui, je ne parle même plus de Cristiano Ronaldo. Ah non, c'est le sport, il y a les performances. La performance physique, tu peux pas... Mais il continue à mettre des buts. Mais c'est plus comme quand il était assez jeune. C'est plus comme il était différent. Ouais, mais Lewandowski n'est pas aussi vieux que ça. Il n'a pas 36 ans. Oui, mais sur 5 ans, là. Sur 5 ans. Mais qu'est-ce qui te dit qu'il ne va pas se donner à fond? Sur 5 ans, ça va descendre. Les performances ne font que descendre. Non, c'est le corps humain. C'est le corps humain. Mais ceux qui l'ont signé savent cela. Et puis d'Afresh, derrière, pour la petite histoire, Xavi a fait des mauvais choix. Quand Pierre-Emerick Aubameyang, avec Adama Traoré et Fernand Torres arrivent à Barcelone, je pense que Barcelone est 7e. Et en fin de saison, Barcelone termine
deuxième. Aubameyang est le meilleur buteur du club, toute compétition confondue, avec 13 buts. Maintenant, Lewandowski arrive, il y a Depay qui doit partir, on ne sait pas ce qu'il fait là. Il y a Dembélé qui voulait partir, Aubameyang l'a convaincu. Donc, à partir de ce qui s'est passé les 4 derniers mois, la saison dernière, il devait maintenir ce bloc-là. Mais est-ce que c'est lui? C'est pas lui. Bien sûr que c'est le coach. Ils sont déjà... Xavi n'était pas d'accord. Mosley et Elvis, vous êtes déjà un peu trop... Mais non, mais on explique un peu. Xavi n'était pas d'accord à ce qu'Aubameyang parte. Mais après, qu'est-ce qu'il a dit? Après, il a dit quoi? Si le président du club lui impose le départ de Aubameyang, il fait quoi? C'est pas comme en Angleterre où c'est le coach qui dirige les équipes. En Espagne, ce sont les présidents qui prennent des décisions avec les responsables techniques. Donc, à ce moment-là, le coach n'est là que pour amender. Mais si le coach a déjà fait savoir que lui ne voudrait pas que tel joueur parte et que vous insistiez parce que vous estimez que peut-être sous le long, il va vous coûter cher, il faut savoir que... Oui, René, pour terminer. Pour terminer, donc on allait regarder un petit tour par rapport au scandale de Mbappé ou encore de Haaland. Donc on sait qu'en septembre, Kylian Mbappé, il a décidé de ne pas prendre part à la séance photo prévue. Donc parce qu'ils ont refusé de modifier la convention des droits à l'image des joueurs. Et après, il y a certains qui ont crié au scandale pour dire que ce n'est pas normal et d'autres qui ont dit que oui, c'est une façon de protéger son image et c'est aussi professionnel. Donc certains ont dit que c'est pas, s'il fait partie de l'équipe de France, il doit faire la photo comme tous les autres. Et là, ça n'a pas lieu d'être. Et après, quand on a parlé de Haaland, donc il a été critiqué en Norvège pour avoir signé à City, donc un club en griffe qui appartient aux Émirats Arabes Unis, donc un pays qui se servirait du sport pour avoir une meilleure image dans le monde. Donc il y a beaucoup de Norvégiens qui ont critiqué ce transfert-là pour City et ils ont parlé un peu à un moment du boycott, mais apparemment là, ça a changé. Alors, s'il y a le dernier match, par exemple, de la Coupe du Monde, vous devez choisir une personne entre Haaland et Mbappé, vous choisissez qui? Dafresh? Haaland. Mosley? Haaland. Dans ton équipe, tu choisis qui? Surmédiatisé. Moi aussi, je suis pareil. Je pense que Mbappé, c'est un peu une arnaque, mais je vois pas trop de qualité. Je suis supporter des Bleus, hein. C'est Mbappé avec 107. Moi, je suis supporter des Panthères. Haaland et Elvis, ils supportent Mbappé. Et c'était le verset du jour, Mbappé contre Haaland. Je supporte Panthère jusqu'au bout. Panthère. Ouais. C'est pourquoi je suis au bas. Voilà. C'était le versus du jour avec René Rude sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.